pour faire un petit débrief de la partie de Ligue 2023 de Vampire. Je vais peut-être pas expliquer Vampire, tu l'as déjà fait dans d'autres vidéos. Par contre, je peux expliquer ce qu'est la Ligue. Donc, c'est une espèce de compétition permanente qui dure 1 an sur la période écoulée 2023 qui s'est déroulée par trimestre sur Paris, dans les trois boutiques, enfin les trois lieux où on se donne rendez-vous régulièrement, le mardi au Monk, à côté de Cluny-la-Sorbonne, le mercredi au Repère du Dragon, pas très loin de Pyrénées, pas très loin de, enfin juste à côté des Buttes-Chaumont, et puis le jeudi à Troll de Jeu, pas très loin de Gare de Lyon. Donc pour intéresser un petit peu les parties amicales de ces jours-là, une semaine sur deux, on fonctionne en ligue, c'est-à-dire que dans, dans les résultats qu'on fait, les points de victoire sont comptabilisés pour les 6 meilleurs résultats, donc les 6 meilleurs clans en fait avec lesquels on joue. Ceux qui ont les plus de points sont accumulés sur la période en cours, donc sur le trimestre 1, le trimestre 2, le trimestre 3, le trimestre 4. À la fin de chaque trimestre, les 7 premiers peuvent choisir un arrondissement. C'est des espèces de cartes virtuelles qui servent pour le trimestre suivant. C'est un petit peu des cartes C'est des promo, mine de récompenses. rien. Quoi? C'est un petit peu des cartes promo. Un genre de cartes promo, mais qui sont, ouais, voilà, qui sont, c'est des proxys. Elles sont jolies, elles sont couleurs. Après, c'est surtout pour l'effet, quoi. C'est pas des dessins d'une grande qualité. Je pense que Vincent, qui a fabriqué les cartes, il a repompé ça à droite à gauche. Mais bon, Ouais, voilà, ça a le mérite d'avoir un petit visuel sympa. couleur. Bon, voilà, c'est déjà ça. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que les 7 premiers de la période 1, par exemple, en période 2, toutes les parties de ligue, ils ont le droit de jouer avec ces petits avantages-là. Mais c'est pas des avantages définitifs pour autant, parce qu'ils sont volables en action dirigée par des vampires. N'importe qui peut le faire, du coup, ça devient un enjeu dans les parties, parce qu'il y en a qui sont vraiment plus forts que d'autres. Et ainsi de suite. Du coup, période 1, on a un classement qui donne aux 7 premiers des arrondissements qui sont valables pour la période 2. À la fin de la période 2, il y a un classement où les 7 premiers ont des arrondissements qui sont valables pour la période 3. Et période 3, comme il y a 20 arrondissements à Paris, je crois que c'est là que Vincent il a attribué que 6 arrondissements qui sont valables pour la période 4. À la fin des 4 périodes, il y a un classement sur l'année et les 5 premiers s'affrontent dans une finale dans laquelle on a le droit de jouer tous les arrondissements qu'on a gagnés au cours des 4 périodes, enfin des trois périodes, donc 2, 3 et 4, trimestre 2, 3 et 4. Euh, à l'issue de la Ligue 2023, ce qu'on peut dire, c'est que déjà on a eu 37 personnes qui ont participé. En premier, on a eu Roré avec 132 points et demi. Il a fait plus de 30 points en fait à chaque période. Donc c'est C'est colossal. assez De toute façon, énorme. ça veut dire que en cyclant, il a marqué 5 points minimum à chaque fois. Sachant que oui, ça je sais pas si c'est un truc que tu avais expliqué Mais les sur la règles, chaîne. de la ligue, les règles de la ligue, elles ont changé par rapport à l'année dernière ou pas du tout? Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu avais expliqué le principe des points de victoire et des game win sur la chaîne? Oui, bien sûr. D'accord, donc je vais juste faire un petit rappel. Un point de victoire à chaque fois que on a une proie qui est morte, peu importe que ce soit nous qui l'ayons tué ou quelqu'un d'autre qui l'a fait pour nous. Et quand on est majoritaire en nombre de VP, qu'on en a au moins deux, on a le game win. Le game win, c'est le premier discriminant pour savoir qui va en finale. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas un tournoi. Donc, le game win est juste un élément qu'on prend en compte dans les calculs de points en ligue. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a un game win, on double son nombre de points de victoire. Donc, quelqu'un qui fait game win 3, ça veut dire que il a tué 3 personnes avant de mourir, par exemple. Et ben, il va scorer 6 points. Donc, Roré qui fait 30 points en 6 clans, c'est quand même colossal, quoi. Pour avoir un game win, c'est bien avoir minimum 2 points Minimum 2, et minimum être 2. celui qui en Personne a qui le a autant ou plus. plus. Voilà. Personne n'a autant ou plus, minimum de. Le Graal, c'est ce qu'on appelle le swipe.
Le swipe, c'est qu'on rectifie la table complètement. Donc, quand on est sur une table de 5 joueurs, bah, On tue les frappe 4 autres son proie, joueurs c'est-à-dire qu'on tue les dans 4 autres l'ordre, joueurs. évidemment. Donc, voilà, dans l'ordre. Donc, sa proie, sa petite proie, la proie suivante et la dernière proie qui était en fait son trade. Donc, on gagne un point par joueur et comme nous, on vaut un point, bah, en fait, on regagne le point qu'on avait mis à travers notre participation. Donc ça, je sais pas te dire s'il y a eu, je crois qu'il y a eu des swipes, il y en a peut-être eu un ou deux. Mais quand même, je regarde ça. Roré n'est pas celui qui a fait le plus de points sur une période, c'est moi. J'en ai fait 38. Il a fait 35,5 en première période, 30,5 en deuxième période, 35 en troisième période et 31,5 en quatrième période. Après, ce qu'il Bon, fait, c'est colossal parce que Roré, il vient que le mardi. Moi, je suis une brutasse qui vient le mardi, qui essaye de venir le mercredi quand on arrive à jouer à Troll de jeu et pardon, au repère et le jeudi à Troll de jeu, là. ouais. Enfin, Ouais. voilà pour le comptage de points. Je pense que ça, je suis pas sûr que ce soit très utile de Bah, en rentrer fait, dans le ça donne des détail. occasions en plus de jouer, de scorer, de rentrer des meilleurs scores parmi tes 6 slots de score par trimestre. Ouais. Et mine de rien, bah, en gros, un trimestre, c'est 12 semaines. Comme on joue Ligue qu'une semaine sur deux, ça te fait que 6 occasions de faire des scores. 6 soirées où tu peux faire des scores, enfin 6 semaines où tu peux faire des scores, euh, à compter de une ou deux parties par soir. C'est pas toujours le cas qu'on en fasse deux. Donc, allez, on va dire, tu es en moyenne sur 9 parties. 9 parties, voilà, ça donne le ton en moyenne des gens qui ont fait 9 parties. Bon, c'est surtout Roré, Karim, Edouard, euh, un peu Vincent, un peu Cut. Cut, c'est un habitué du jeudi. Evgeny qui venait, ça dépend, le jeudi aussi. Enfin bref. Donc je reprends vite fait. Donc oui, pour répondre à ta question, les règles de comptage de points ont changé. L'an dernier, on comptait que le meilleur score de chaque clan et on jouait toutes les semaines en ligue. Cette année, on a décidé de restreindre le nombre de clans à 6 pour permettre aux jeunes joueurs qui n'ont pas même Ouais. certaines brutasses bah, de ramener enfin, en gros, c'est plus cohérent avec le fait que les jeunes joueurs n'ont pas forcément 40 decks ou Ouais, 20 decks. et Tu tous les vois, clans, quoi. Ils peuvent privatiser, enfin, voilà, 6 decks, optimiser sur, voilà, optimisé sur pour 6 9 clans decks, et t'es pas avantagé, quoi. Euh, donc oui, ça a changé et ouais, donc pas tous les clans et on ne joue qu'une semaine sur deux, comme ça. La semaine où on joue pas Ligue, eh ben on peut jouer plus détente, tester d'autres trucs, playtester par exemple, quand on a accès au playtest. Voilà. Donc, à l'issue du classement de la Ligue 2023, on a eu donc Roré en 1 avec 132,5, moi en 2 avec 101,5, donc l'écart est colossal puisqu'il a déjà, il met 30 points dans la vue. Karim en 3 avec 91 points, donc il est à 10 points derrière moi. Et ensuite, là, il y a un énorme écart entre nous trois et les suivants. Edouard, il est à 49,5, donc là, ah ouais, il y il a y a quasiment le 40 points double, d'écart. quoi. Ouais, ouais, 40 points d'écart. Après, il y a Eric très serré qui est cinquième avec 48 points. Et il y a Anka, Vincent, notre prince de Paris, qui est sixième avec 39,5. Quelle Et donc place que j'ai pourrie. vanné parce que ben, c'est lui l'organisateur de la Ligue de Paris depuis 2 ans. Mais je crois que C'est- ça, l'année dernière aussi, il était sixième, non? ouais, il n'était pas dedans. Mais je crois qu'Eric était pas. Par contre, c'est Eric qui était pas dedans. Mais ça devait être Axel qui était dedans. Parce qu'Axel était là dans les premiers trimestres. Il avait explosé, il avait tout explosé. Et le troisième trimestre, il était presque pas là, et quatrième, il était pas du tout là. Et malgré tout, je finis premier, et lui, il est deuxième, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue, mais bon. Euh, ouais, donc je l'ai un peu vanné hier. C'est de bonne guerre. Ah, et surtout, ouais, cette finale, est-ce que c'était comme l'année dernière où Vincent avait préparé des règles un petit peu particulières? Alors non, 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 non. L'an dernier, il nous avait fait chier avec Belphégor, là, qui fait des effets de la mort, là. C'était... Bon, l'intention était louable, hein, de pimenter un peu le truc, mais
c'était complètement inconnu. Enfin voilà, c'était Ça rendait la partie un peu plus aléatoire, en effet. ouais, c'était un peu plus aléatoire. Je me souviens plus très bien, mais ouais. Il y avait Belphégor, et à chaque fois, il y avait une carte qui était tirée, il y avait un effet, et l'effet, il y avait parfois un effet, les titrés, ils ramassaient, tout le monde ramassait. Celui qui avait, c'était pas l'Edge, mais le je sais plus quoi, était immunisé à ces effets, et c'était volable, etc., etc. Et tu pouvais taper Belphégor. Oui, Belphégor, elle volait tout le temps du sang, elle était immunisée au torpeur direct, enfin des trucs comme ça, quoi. Ouais. Non, 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 il y avait rien de tout ça. Pendant toute la finale, Vincent a déconné en mode bon allez, on lance la roue Malcave. Donc la roue Malcave, c'était un truc qui existait il y a très longtemps. C'était les gens de Sabat in France qui avaient fait ça. C'était Denis Gérard, je crois, qui avait fait ça, Richter. Le monsieur qui organisait les tournois roue Malcave. Où en fait, je crois que c'était toutes les demi-heures, il y avait une roue avec différents effets. C'est un peu la roue d'Ioxoron pour ceux qui connaissent Hearthstone, avec des effets aléatoires du style le tour de jeu change, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer à la fin de mon tour, c'est le joueur qui est à ma gauche qui joue, bah non, là c'est plus ma proie qui joue, c'est mon prêtre. Enfin, il y avait toutes sortes d'effets, c'était et ça amenait de l'aléa dans les parties, c'était marrant, ça changeait, enfin voilà, donc ouais, Vincent déconnait là-dessus, mais bien évidemment, il y avait pas de roue. D'effets random, quoi. Donc, alors, les decks en présence, parce que du coup, on s'est placé comme on s'est placé en finale, en révélant 3 cartes de crypte au hasard, et aussi en révélant les arrondissements que chacun avait. Donc chacun s'est placé en fonction de ces informations-là. Eric, le premier qui était cinquième, a révélé Roi Bruja Anarch et un event, mais je me souviens plus trop ce que c'était. Je crois qu'il Un avait un... event? Pas un arrondissement? Ah, pardon, un event, un arrondissement, excuse-moi, Ouais. les arrondissements. Donc bon, montrer 3 Anarches, Bruja, c'était pas bien secret de deviner ce qu'il jouait. C'est le C'était nouveau Brouja Baron, un c'est deck ça? Bruja Baron à peu près classique. Alors il jouait avec des Child et avec des Bruja Debate, mais bon, il a été très contrarié dans sa stratégie, tu vas comprendre pourquoi. Le numéro 4, c'était Édouard qui jouait sans surprise son Gangrel. Gangrel, ouais. Gangrel Baron Wall avec des agraves, avec Donc, mine de rien, deux nouveaux decks de la V5, hein. mhm. Euh, donc Édouard s'est pointé. Je crois qu'il avait un arrondissement qui lui permettait, quand il chopait l'edge, de piocher une carte, Sympa. je crois. Je sais plus trop. Ouais. J'ai un doute. En commentaire, les gens corrigeront peut-être. On l'indiquera quand on aura l'info ou pas. Edouard a choisi de se placer en proie d'Eric, bon, proie près, peu importe à la limite. Le numéro 3, c'était Karim, qui nous a révélé je ne sais plus quoi, mais qui voulait dire bonjour, je vais jouer Stanislava. Donc un gros deck vote avec Stanislava en star, avec Le deck du 25e anniversaire, quoi. ouais, le deck du 25e anniversaire. Il a choisi de se placer en proie de Edouard et en prédateur d'Eric. Ensuite, c'était moi qui choisissais où je me positionnais. En proie Euh, d'Edouard, tu penses que c'était une bonne idée, ça? Parce que, mine de rien, alors attends, parce que après, enfin, sur le moment, de toute façon, c'est pareil, il n'avait pas trop le choix. Je pense que ce qu'il voulait provoquer, c'était enfin, de toute façon, il allait forcément avoir Auré et moi qui allions se placer entre ces trois voteurs, parce que c'est quand même trois types qui ont des voix. Donc, de toute façon, je sais pas, qu'est-ce que ça voulait dire son truc? Ça voulait dire, c'est pas le côté qui est mon prédateur, c'est plutôt qui est ma proie. Il préférait avoir Eric en proie
qui monte moins en intercept Oui, bah oui, que Edouard. c'est ce que je pensais, ouais, parce que se mettre en prédateur du gangrel, oui, j'avais cru qu'il était en prédateur du gangrel. Ok, Non, ça non, non, va. non, il était en prédateur Ouais, non, d'Eric. oui, Je je sais pas comprends mieux, pourquoi. oui, je comprends quand même. Euh, donc, après, il y avait encore moi, puis Rory qui se plaçait. Donc, moi, j'ai révélé 3 vampires dominette inf, Kappa 3. Oh là là. Et je maintiens un peu le suspense hein, pour révéler ce que c'était. Et je me suis placé en prédateur de Karim. À ce moment-là, il y a, on va dire, certaines personnes qui se sont dit, oh putain de merde, j'ai compris. Déjà, en vrai, on avait joué au jeu des pronostics avant le début de la finale et il avait deviné ce que je jouais. Et Rory, il Euh, jouait quoi, lui? hein? Il a révélé quoi? Enfin, il a deviné ce que je jouais. Oui, mais il a Je lui ai révélé dit. quoi comme carte, lui? Alors, et Roré, il jouait, alors je sais plus qu'est-ce qu'il a révélé exactement, mais alors moi j'avais 3 arrondissements, dont un qui me permettait de gagner un point de sang, de incliner la carte et de gagner un point de sang. Un, je payais un point de sang, j'inclinais la carte, je gagnais un d'intercept. Et un, au début de mon tour, je consultais la carte du dessus de ma bibliothèque, et si je voulais, je pouvais la laisser au-dessus ou la mettre en dessous. Sympa. Euh, Karim, lui, il en avait au moins deux dont je me souviens. Un, il l'inclinait, ça donnait plus un en discrétion. Un autre, il l'inclinait, ça faisait une prévenne de 1 sur un de ses vampires. Oh. Je sais plus s'il en avait un troisième. Je crois qu'il en avait un troisième, mais je m'en souviens plus. Et Roré, il en avait trois. Je me souviens plus ce qu'il faisait les siens. Et Roré, il jouait Winnie au Specs. Donc c'est pour Hmm. ça que je te disais tout à l'heure le plan de Child de. Alors oui, donc moi je me suis mis proie de Karim, proie de Stanislava, hein. Edouard, près de Karim, près de Stanislava. Et Roré s'est inséré entre Stanislava et Eric. Donc proie de Stanislava, près d'Eric. En fait, quelque part, je pense que on pourra Hmm. demander à Roré son poids. Je pense qu'il a compris que je jouais un Winnie DBR. On va revenir sur ce qu'est un Winnie DBR. Avec des Et Game il a Rob. voulu, je pense, se mettre loin de moi. Bah, justement, il est plutôt théoriquement avec Winnie Ospex immunisé contre ça, non? Non, 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 non. Moi, je fais un bumps. Je rush des vampires. Concile de Saturday Night. Donc, je m'équipe d'un petit flingue. Il peut pas le contrer, c'est pas une action. Et je lui envoie un vent pour torpeur. Oui, mais c'est un pauvre ventre tout grave, non? C'est un pauvre vamp, mais c'est sa capacité à être dans la game, à être présent dans la game, à défendre le smiling qu'il va poser, le rack, à pouvoir Ouais, faire des ok. actions. C'est contrariant pour lui. Surtout qu'il a forcément une proie. Il y a deux mecs sur cinq qui interceptent. Il y a Panda, Eric, et il y a Edouard. Donc je pense que son placement était compliqué. D'ailleurs, enfin, il l'a dit, le placement il est compliqué, quoi. Euh, donc, démarrage de partie dans ces conditions. Donc, Qui est Édouard premier? premier, Edouard premier? Édouard premier, moi deuxième, suite Karim, ensuite Roré, ensuite Eric. Bon, je crois que T1, Édouard joue un smiley. Wow. Euh, et à son tour, Roré, son T1, il va contester smiley. Et la conteste, elle va durer, sans mentir, au moins 5 6 tours. Au moins 5 6 tours. Euh, alors, ouais, petite parenthèse par rapport à mon deck. Un truc très rigolo à raconter, comme souvent. Euh, J'étais persuadé qu'en finale, on avait le droit de voler les arrondissements adverses. C'est la raison pour laquelle j'avais décidé de tweaker mon deck Winnie DBR pour deux raisons. La première, être un peu immunisé à Scourge. Scourge of the Enochians, qui est un event qui se pose, qui
passes à chaque fin de tour de joueur, quand c'est son tour à De soi, joueur en joueur, tu le ouais. donnes à ton prédateur. Et pendant ton tour, tu peux incliner le scroll pour détruire un vampire de capacité Ah. 1 ou 2 Non, chez n'importe qui. je crois que c'est à la fin du tour. À la fin du tour, quand tu le passes, tu peux détruire. Ah, c'est à la fin de ton tour? Ouais. Bon, enfin bref. Ça permet de casser un joueur, un vampire de capacité 1 ou 2. L'archétype Winnie DVR se joue avec des vampires de capa 1 ou 2. Je voulais éviter ça, d'une part. Donc j'ai rehaussé la crypte en prenant des capas 3. J'ai pris Kismoody, je crois qu'il est... Ah, il est 3 aussi. Puis je crois que j'ai pris Préjudice en capa 4, qui peut brûler un allié dans la défausse de ma proie pour dire je bide à +2. Ça, c'était au cas où il y avait un deck Emerald. Je me suis dit, bon, c'est rigolo. Puis je crois que j'ai mis Andrew Stewart, le Trémère à 5, qui a un défaut quand tu révèles une carte de thaumaturgie, mais comme il n'y en avait pas Ouais. dans le deck, on s'en fout. Et tout le monde a dominate quasiment. Et voilà, et l'autre intérêt que je voyais en rehaussant la capa, j'ai fait des tests avec VDB, c'est ah bah tiens, finalement j'ai 11 vampires, j'aurais pu en avoir 12, hein, mais j'ai quand même mis un New Blood. J'avais 11 vampires sur 12, non pardon, j'en avais 13. J'avais 12 vampires sur 13 qui avaient Dominate, minimum en inf, 2 l'avaient en sup. Euh, Au final, ça m'a pas beaucoup servi offensivement, tu vas comprendre pourquoi. Mais bon, donc déjà, mon plan de jeu, euh, voler les arrondissements aux fraises. Euh, du coup, moi, j'avais quand même péqué en conséquence en réduisant le nombre de bumps rush, pas de beaucoup. J'étais peut-être passé de 14 à 12 ou de 15 à 12, je crois. Mais dans le même temps, j'avais rentré 2 Haven. Ouais. Non, j'ai fait plus que ça. Non, non, il devait y avoir 16 bumps, je crois. 16 bumps et je suis passé à 12 plus 2 Haven. Euh, 12? Ah ouais. C'est pas beaucoup. en fait, je l'ai vraiment tweaké en mode, bon, je fais le pari que je vais sortir dans les premiers. Je fais le Ouais, pari tu vas piquer tous les arrondissements, quoi. que je vais piquer un certain nombre d'arrondissements. En tout cas, je vais choisir les plus intéressants. Euh, Voler celui qui fait de la prévente de dégâts. Voler celui qui permet, par exemple, à Roré. Ah oui, il avait un truc qui lui permettait de cycler des cartes. L'effet de Black Horse Tanner. Quand Ouais. tu, quand tu remplaces une carte, tu peux la mettre en dessous. Tu peux taper l'arrondissement et la mettre en dessous. Donc, ça s'utilise qu'une fois, mais c'est fort quand même. La carte te plaît pas, tu la mets en dessous, quoi. Euh, et en fait, non, patatrac, ça marche pas. Mais du coup, ce qui allait avec la réduction du nombre de bumps, donc c'est les actions pour entrer en combat contre d'autres vampires, d'autres alliés d'ailleurs, c'était que j'avais rentré un peu de défense. Donc j'avais rentré 4 on the qui-vive, 5 ou 6 déflections et 3 poison pills. Donc les déflections pour rediriger des bleeds, les poison pills pour dire ben s'il y a des votes de dégâts massifs, s'il y a un range qui passe, ben celui qui veut que ça T'es passe, sûr, hein? il va manger. Euh, et le choix était pas mal, mais j'aurais pu mettre un peu plus de poison pill, ça aurait été pas plus mal, en fait. Enfin, vu Bah, ce qui s'est passé vu dans la les partie. voteurs, ouais. Après, je pouvais pas savoir que j'allais avoir une proie qui bidait à 1. Je pouvais pas savoir que j'allais un prêtre qui bidait à 1, une proie qui votait fort et qui voulait ma mort. Étrangement, je ne sais pas pourquoi. Donc, le début de partie, c'est ça. C'est Donc, Smiling contesté. Smiling. Moi, je sors pas T2 du coup, parce que tous mes vampires sont quasiment à 3. Euh, je crois que je crois que Karim fait un Zilas Valley pour sortir pour accélérer la sortie de Stanislava T1. Elle est donc à 7. Euh, Roré, ah oui, il était dégoûté Roré parce que oui, si, ça y est, ça me revient. Il avait un arrondissement qui disait, en gros, au premier tour, où que tu sois, tu as au moins 3 transferts. Donc il voulait être soit premier, soit deuxième, Oui, pour profiter. pour profiter de son truc. Et là, il était quatrième, donc bon, son arrondissement lui servait à rien. Euh, je crois qu'il a sorti quelqu'un assez vite, hein. Bah, J'ai théoriquement, oui. dit Capra 3, la Toréador à 3 au Spexu. Eric, il a sorti la ligne des déquets, je crois, en 2 tours. Ouais. Et puis bah, ensuite, Edouard, il nous a fait bah, du Gorgrel pur jus.
Ting. influence, Sting, machin, tout ça, je pose des trucs, tout, enfin, la pieuvre, quoi, je m'installe. Euh, il y avait un duel à distance entre Edouard et Roré sur la comtesse du Smiling pendant 5-6 tours. Et puis, bah, le grand jeu, c'était de savoir entre Karim et moi, est-ce que j'allais réussir à tomber Stanislava avant qu'elle commence à faire vilaine, avant qu'elle commence à faire des votes, etc., etc. Et en fait, il me l'a avoué derrière, il avait un combat N et j'avais Haven, double bumps, mais la combo Concile Saturday Dragon Breath Rounds, je ne l'avais qu'en un. Oula. Donc l'habitace. Ce qui fait que du coup il a pu esquiver la mort parce que clairement il partait en torpeur, il y avait un grève robe qui partait tout de suite. Donc pour les gens qui connaissent pas trop, qui seraient curieux un petit peu de savoir de quoi on parle exactement, la combo en question de mon deck, en gros c'est des petits vampires qui vont faire des entrées en combat contre des vampires adverses, si possible des cibles isolées. L'idée c'est en Pour éviter gros les blocs, ouais. en combat on fait arme déguisée Concealed Weapon sur Saturday Night Special. C'est le plus petit des flingues, qui coûte un point de réserve. Il a une manœuvre, donc il vous donne une option quand même pour pas prendre de dégâts. À la phase de strike, vous annoncez, vous êtes acting, c'est vous qui faites qui initiez le combat, donc vous annoncez forcément les dégâts du Saturday, Du pistolet, ouais. juste que ça fait un dégât de loin. L'adversaire doit vous annoncer son strike. Et si le strike n'est pas un dodge ou une fin de combat, alors à ce moment-là, vous jouez Dragon Breath France. Donc en gros, c'est une munition avec 2 dégâts aggravés. Et les dégâts aggravés, les vampires, ça n'aime pas ça. Donc si c'est pas prévenu, il part en torpeur. Et s'il part en torpeur, comme vous êtes petit et que vous avez parmi votre crypte des vampires qui ont 2 miettes, vous pouvez jouer une carte d'action qui s'appelle Grave Robbing. C'est une action dirigée contre quelqu'un qui a un vampire en torpeur et vous le volez. Ouais. Donc en On info, prend en possession la vous le possession du volez vampire. dans votre région incontrôlée, dans votre torpeur, pardon. Et si vous Et avez la carte en supérieur, vous pouvez dépenser 2 points de sang et le mettre dans votre région contrôlée. le Et sortir ce de qui est bien torpeur, avec ouais. les vampires que... Oui, pardon, en région, donc il est plus en torpeur. Et chez vous. Ce qui est bien avec les vampires que vous volez, c'est que bah, vous bénéficiez de leur capacité. Si c'est un vampire qui a des voix, bah, vous avez les voix. Donc vous pouvez même peser au niveau de la table des voix. Si c'est un vampire qui build à plus que 1, bah, il build à plus que 1. Et dans tous les cas, la combo Concealed Weapon sur Saturday Night Special et Dragon Breath Rounds, elle est jouable par n'importe quel vampire. Elle ne nécessite pas de discipline. Donc c'est vraiment, sur le papier, c'est très fort. Sauf quand, comme ça s'est passé dans cette finale, je n'ai jamais réussi à tomber un vampire. Ah ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça ne demande pas de discipline, mais ça demande une combinaison quand même de 3 cartes en combat plus une carte qui oblige à évidemment rentrer en combat. Et dernière chose que tu n'as pas précisé, c'est que les munitions enflammées, bah ça a un Elle brûle coût, là. ça détruit l'arme, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est aussi pour ça que j'avais rentré un petit peu plus de conceal et j'avais mis des 44 histoire de peser parce que entre l'arrondissement qui pouvait me donner un d'intercept, je me suis dit bah tiens, ça va peut-être me permettre de tanker un peu mieux, de gérer un peu les temps faibles où j'ai pas de Dragon Breath. Bon, Ouais, de temporiser un sauf peu, quoi. que ouais, temporiser un peu. Et sauf que bah, ça s'est pas passé comme ça parce que du coup comme j'ai raté Karim, lui bah du coup il a pas attendu Il a et déroulé, quoi. ouais, il a déroulé, mais il a déroulé principalement pour me buter en premier. Ouais. Alors justement, j'en parlais tout à l'heure, j'avais mis 3 Poison Pill. Poison Pill, c'est quoi? C'est une carte de réaction qui dit, au moment où on a lancé une action politique et avant que chacun exprime ses votes, jouer Poison Pill, ça indique que si le vote passe, celui qui a pris des dégâts, celui qui a joué Poison Pill et qui a pris des dégâts, par rapport à celui qui a appelé le vote, celui qui a appelé le vote
prendra autant de dégâts. Donc, Poison Pill, c'est intéressant quand tu joues Swarm, quand tu joues beaucoup de vampires et ou des minions, euh, parce que, en gros, la personne qui fait ce qu'on appelle un vote de dégâts massif, c'est-à-dire qui met autant de dégâts que t'as de minions, bah, quand tu Comme mets Poison Pill, bah, soulèvement des ça anarches déchire, parce que peut-être t'es pas mort, mais peut-être que lui, il est mort, tu vois. Et puis, je le citais tout à l'heure, Et on peut en jouer deux. ouais, tu peux en jouer deux, c'était arrivé, hein. Si Dino écoute ce live un jour, il saignera tes oreilles. Je l'avais tué comme ça. Enfin, j'étais mort aussi, mais je suis passé d'une situation où j'étais mort à une situation où, bah tiens, je vais peut-être faire un point finalement. Puis j'ai fait un point. Ouais, et ça marche aussi sur Reigns of Power. Reigns of Power, action politique où tout le monde gagne 6 points de vie et tout le monde choisit un vampire chez lui. Si tu veux faire perdre des dégâts à ta proie, tu choisis le vampire de capacité la plus haute. Pourquoi? Parce que ta proie va perdre en point de réserve, en pool, la capacité du vampire que tu auras choisi. Donc si tu as que des vampires à 1, bah en fait elle va gagner 6 et perdre 1, donc dans l'histoire elle gagne 5. Mais si ta proie a par exemple un vampire à 6, eh bien tu vas perdre 6 et tu vas gagner 6. Et en fait dans Mais, l'histoire, ouais. Mais tu as quand même perdu Karim a 6. joué Reigns, j'ai joué Poison Pill, il a décidé de voter pour quand même. Moi, j'avais des vampires à 3, donc il a gagné 6 déjà pour lui. Moi, en ciblant mon vampire à 3, du coup, il Ça t'est a fait perdu 3. 3, Donc, dans ouais. l'histoire, il gagne 3. Et forcément, comme j'ai pris 6 dégâts, enfin, je sais pas forcément, mais en l'occurrence, Edouard, il a ciblé Casey Snyder qui était capable 6. Donc, j'ai pris 6 dégâts. Et donc, Karim a aussi pris 6 dégâts. Donc, dans l'histoire, Il a il a perdu perdu 3. 3. Ouais. Dans l'histoire, il a perdu 3. Il a perdu 3, mais il a fait perdre 5 à 5 points. 5 à Roré. Il m'a fait perdre aussi un petit peu de points de vie. Il m'a fait perdre 3. Bah non, 0. Ouais, 0, 0, 0, 0. Non, non, il m'a rien fait perdre. Il m'a rien fait perdre. J'ai perdu 6, j'ai gagné 6. Et puis après, bah, il a saucé les Domain Challenge, les anarchistes. Ah, il voulait vraiment te... Bah, en fait, quand il a fait ça, j'avais 5 vampires. Auré, il en avait 4. Donc, quelque part, ça faisait Ah sens. ouais. Après, le premier vote de dégâts massifs, là, j'avoue, j'ai pas compris. Édouard a voté pour. Pourquoi pas. Euh, Eric a voté pour en disant ouais, ça fait 3 points de dégâts à Édouard. Sauf que en fait, ça donnait surtout un avantage à Édouard plus qu'à moi, Ouais. plus qu'à Eric, parce que Eric pouvait pas développer son jeu et que bah en gros. Un vote qui te fait à peine avancer, mais qui fait plus avancer ta proie, bah ça va juste donner Il se passait quoi? avancer tes dégâts. Eric, il se faisait tout le temps bloquer, en fait. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il essayait même pas les child en fait, hein. Il Ah ouais? essayait même pas les child et les défaussait. Il essayait de bloquer un peu Edouard, un peu Roré. Mais la partie d'Eric, elle a pas été évidente du tout, hein. Ouais, Il a pas il pu. est pris entre deux gros Alors, bloqueurs. si, il nous a fait un beau truc. C'est que à un moment, il y a eu une déflecte de Roré sur un blitz de Karim. Lui a dit bon bah on se bloque, voilà. Ouais. Fin, moi je dis pif 1, pif 1, Aline dit bah non, moi c'est pif 2 et tout. Ok, bon d'accord. Et puis je regarde Eric et je lui dis bon bah 10 armes, hein. Il me dit, ah bah bien sûr. Et hop, et claque un 10 armes sur Donc pourquoi? je t'en veux. Mais en vrai c'était un peu le play qu'il fallait faire parce que même en l'ayant ralenti comme ça, bah Karim, au final, parce que on va aller à la conclusion, Karim a tué Roré. Euh, Rory n'a pas réussi à bloquer Stanislava, du coup? En fait, le truc, c'est que il a eu rapidement Backways. Il avait sa lock, enfin son arrondissement qui pouvait s'incliner aussi pour un stealth. Donc, tu as 2 cartes de stealth permanent, déjà. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, Moi, j'avais une carte d'intercept permanent, mais j'avais pas de quoi bloquer plus que ça. Donc, je pouvais pas bloquer et Roré, il avait pas ses Blood Doll, il avait pas de sept permanent, pas de KRCG, je sais pas je pense qu'il joue Ball, j'imagine, mais il l'a pas touché. Euh,
la liste de Roré, quand il me l'avait montré, j'ai fait, ouais. En fait, Il a il y beaucoup a de beaucoup déflects, de je crois. problématiques Ouais, Ryan ouais, Mizeki. c'est ça, Donc ouais. il compte beaucoup sur la résurrection de Bill. Pour bloquer un peu le tout venant, bah, il va avoir quelques inefficiencies, quelques eagle side qui peut jouer en intercept. Ça, c'est si c'est pas une action dirigée. Et pour ainsi dire, bah, c'est tout. Il a quelques directs, il a quelques délignes, mais forcément, il peut pas tout bloquer. Ouais, il peut tout faire. Et alors, par contre, si c'est une action dirigée, euh, il peut jouer Eyes of Argus pour Oui, ouais. la version plus de intercept. Il est Mais immunisé, il est quasiment ah oui, puis immunisé au alors, il bleed, nous a quoi. raté un truc à la fin. Il nous a raté un truc à la fin. Auré, il avait fait un forced. Il s'était donné deux intercepts. Euh, il y avait que un de stealth, du coup, c'est bloqué. Karim fait Force of, Fist. for a fist, oui. Et là, il part sur un bloc de quelqu'un d'autre et il annonce, bon bah ok, j'ai pas bloqué. Et on s'est regardé, genre, mais Quoi? sérieux mec? Parce qu'il était sous Force Awakening, du coup, j'explique pour tout le monde. Force Awakening, c'est une carte qui wake un vampire, c'est-à-dire un vampire engagé peut jouer des cartes de réaction et bloquer comme s'il était détapé. Et la particularité de certains de... Alors attends. Non, tous en fait, The Kiwi, Force Awakening, Ouais, ouais. Withering Freshness, c'est que du coup, c'est pour toute la durée de l'action que tu peux tenter de bloquer et jouer des cartes de réaction comme si tu étais détapé. Et la particularité du play que j'ai expliqué, c'est qu'avec Eyes of Argus, il montait à 2 d'intercept, sa proie montait à 1 de discrétion, de stealth. Form of Mist, c'est une carte de combat que son prédateur a joué Karim pour dire fin de combat, je continue l'action à plusieurs discrétion. Du coup, l'action était à 2 de discrétion, mais lui, comme il était sous force et qu'il y avait Eyes of Argus, il était toujours avec 2 Il intercepts pouvait en toujours capacité de bloquer, oui. bloquer. Et il a complètement oublié ça. Euh, donc là, je pense que déjà, il survivait. Après, c'était de la survie, hein, parce qu'il touchait pas ses boutons Ouais, et c'était puis déjà moi, trop je crois que tard, je suis quoi. mort en premier. Hein. Moi, je suis mort en premier. Hein. Edouard m'a tué avant. Il y a eu un anarchiste ou un truc qui m'a mis à 1. J'ai essayé j'ai tenté de négo avec Edouard. Là où je pense que il y avait peut-être une place pour que Edouard m'écoute, c'est que euh, au jeu de au jeu de Edouard tente de tuer un deck Stanislava au bleed. Je pense que Stanislava va plus vite que lui pour tuer sa proie. Il aurait peut-être dû attendre que tu arrives à Grave-Rob Stanislava, il te bute, Stanislava disparaît. Ouais, par exemple. Un truc dans le Il aurait genre. très bien pu, il aurait très bien pu me laisser faire, voter contre les votes d'Eric, les votes de Karim, se mettre d'accord avec Eric. Euh, mais bon, c'est des plays, c'est peut-être des plays contre nature, c'est peut-être des plays pas évidents, c'est des plays discutables, c'est des plans de jeu discutables. Hmm. Enfin là-dessus, j'en veux pas, hein, c'est une finale, voilà. Mais ouais, donc sympa. Et donc, ça a duré à peine 1 heure. Ouais, Stanislava, elle Ah ouais. a, youpi, quoi. Karim, il a défoncé tout le monde. Au début, il a vraiment serré les fesses parce que je pense qu'il a vu la correction d'un Winnie DBR arriver vitesse grand V. Et puis au final, ah bah non, ah bah non, ça passe. Donc là, il est allé franco. Il est allé franco Mais avec son card flow. t'as fait combien de tours de jeu? Et parce que t'as réussi 0-0 DBR? Mhm. J'en ai fait aucun parce qu'à chaque fois que j'ai réussi un rush avec mes mecs, soit ils avaient le gun et il m'a fait un combat, soit ils avaient pas le gun, puis fin, machin, et ils prenaient le 1 et tout. Parce que au début, j'ai mis un Haven sur Stanislava. Le premier truc qu'elle a fait, ouais, c'est de le virer. Oui, alors du coup, j'avais 3 ventes à ce moment-là. Euh,
Je lui ai fait rush numéro 1 en bumps pour cycler, pour essayer d'avoir du cycle de Ouais. Concealed, Saturday Night, Dragon Breath. Donc là, je m'équipe, Concealed, Saturday Night, paf, loin, pan 1, il me répond avec un combine. Et à ce moment-là, il a plus de combine. Mais ça, je le sais pas. Deuxième rush, j'ai pas la combo, donc j'y vais, boum, pif 1. Deuxième, troisième rush, boum, pif 1. À son tour, il la vire, je me détape, je fais un governance sub, je me détape, je fais un range, enfin voilà quoi, le truc est parti quoi. Ouais. Villain, ouais c'est ça. Villain, je vire je Le vire le Haven, Haven, je des me taf. détape, je fais un governance sub, donc pour influencer de 3 chez lui, redétape, et vote de dégâts massifs, enfin le Rains of Power. Ah Karim, ouais, ouais, merci. ah ouais, c'est tour 1 qu'il a fait Reigns, en fait. Ouais, Ah ouais, c'est chaud. enfin, Il est chaud. le tour 1, enfin, le tour 3 en fait. Ouais, ouais, enfin, c'est son premier tour Le d'action avec Stanislava, quoi. premier tour d'action avec Stanislava au T3, donc quand même, hein, Stanislava T3. Euh, ouais, ouais, ouais. Ok. Villain, voilà, mais le tour est très fort. Hein. Villain récupère 4 ou 5. Je pense que dans cette config, il pouvait se Ouais. permettre de récupérer 5, mais je sais plus combien il a fait parce qu'il y a un problème de blood. Sur la fin, il tirait la langue hein, quand même au niveau du blood de ses rangs. Ah, c'est le souci de Stanislava, ouais, Ouais. c'est gestion de sang, donc. Et il nous a dit le tour d'après, j'avais Coven et James Blood qui montaient. Donc là, c'était festival. Donc ouais, c'est une finale qui était quand même assez à sens unique, qui s'est jouée pour moi bah, sur le fait que j'arrive pas à tomber Stanislava. Le gangrel derrière, il y a rien à faire, c'est le même tarif, tu vas manger combat end. Moi derrière, Ouais. bah, il y a un monde où Hiroré arrivait à, alors soit mettre une grosse pression à Eric, mais Eric se défendait, bougeait des becs, tout. Enfin, à un moment, Hiroré, il est pas équipé pour passer un En bullet match debate, parce que ouais, c'est ouais. très compliqué pour lui. Autant il peut bloquer les child, autant quand tu bloques Aline et Qui a qu'Aline trois elle dit bah manœuvres, écoute, ouais. on va être close mon coco, je vais te mettre une patate à 3 après un dodge et tu vas aller en torpeur, tu pleures quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais donc Edouard il était dans son match. Après voilà je pense que ouais il y avait peut-être matière à ce qu'on discute lui et moi qui me laisse un peu plus ma chance Pour pas virer forcément pour Stanislava, tuer ouais. Karim, mais en tout cas pour Pour l'endommager. l'affaiblir, ouais. Parce que, Après, c'est compliqué, mais après, ça dépend de sa main, parce que j'avais pas l'impression que Edouard était très en danger. alors si, en fait, c'est ça, je pense qu'il l'a décidé Ah quelque ouais? part. C'est que bah ouais, ouais, parce il y avait quand même, il y avait quand même des blitz déflectés. Il y avait Eric qui lui mettait un peu la pression quand même. Bah, il est Eric, il a bien eu en trois vampires. déflect, quand même. Ah ouais? Eric, Ok. il a eu trois vampires. Bon, il y en avait un il y avait Aline Gedeke Sous sous debate? Bourgeois Debate, mais qui pouvait se détaper de temps en temps en payant un point de sang quand il y avait ces deux autres vampires qui réussissaient une action. Et ouais, parce que le gangrel, il avait pas forcément envie de se manger une mandale de brûla, quoi. Il avait pas forcément le L4 Laser, dodge additionnel, aggravé pour le gérer. Et puis s'il l'avait, il voulait peut-être le garder contre moi. Ouais, ouais, je vois, ouais. Donc non, au final, il a eu la conteste à payer. L'Edge, il est jamais resté en place. Donc au final, et Edward se sont baissés en poule assez vite. Roré, pour compenser, il avait Power Base Montréal. Euh, on a eu un gentleman agreement, lui et moi, sur un tour que il m'a bloqué en Eagle Sight. Il m'a demandé. Hein. Il m'a dit je voudrais garder Cyclé, l'Edge avant ouais. que Ah ouais, ok. libérer. Voilà. Je voudrais garder l'Edge, mais en contrepartie, avec ton autre vampire, tu peux venir me chercher la Power Base à condition que tu puisses la récupérer à mon tour. Donc voilà, tu vois, des trucs. Des accords Ouais, coûteux, vas-y, quoi. il y a pas de problème et tout. Pifin, pifin. Si tu veux, je m'équipe. Oui, toi aussi, vas-y. Bon. Allez, rien du tout. Pifin, pifin.
Ouais, puis à la fin, moi, je suis un peu vénère. Du coup, j'ai plein de Saturday Night en main et je crois que c'est moi tout seul qui me met à 6 en fait en faisant 3 ou 4 actions d'équipe de Saturday Night. Je me fous le table, j'ai plus de réveil, donc je sais que je suis potentiellement un cadavre en me disant bah je suis à 6 c'est bon, sauf que Karim là-dessus il rejoue un vote de dégâts massifs, donc là je tombe à 1, donc voilà, je suis mort, hein. C'est pas, ouais, ouais, il voyait. Mais tu vois là-dessus, je pense que Edouard, même si c'était une belle offrande, il aurait dû la refuser. Ouais. Bah, Il aurait alors franchement, enfin encore une fois, il n'était pas beaucoup en poule, donc bon. moyen de regagner 6 et puis je Un non. DBR à 1, tu lui donnes sa chance, je trouve. Enfin, alors, comme je dis, ça dépend de sa main, mais s'il a suffisamment de combat end ou de gestion comme ça, tu fais, bah, vas-y, hein, Ah tente ta oui! chance sur Stanislas, quoi. Ah oui! Non! J'oublie un truc important. C'est qu'en fait, comment? Donc je suis à 1. Edouard commence son tour de bourre. Il a un vamp qui bleed à 2 et il a 3 vamps qui bleed à 1. Donc sur le papier, il doit me mettre 5. Premier vamp qui me tue, Roré fait Lifebound de 5. Ok. Ouais. L'action Donc d'après, théoriquement, tu as 5, je du suis à coup. 6, du coup je suis à 5. Parce que j'ai pris un bleed à Ouais. 1. L'action d'après, Edouard me bleed avec le vampire qui bleed à 2. Monkey Wrench à 3. Ah merde. 5. Allez. Allez, hop, non, ça sert à rien. Donc Roré dans l'histoire, il a perdu 5 pour Ouais, pour te sauver. Pour... avoir un petit avantage sur moi au cas où je restais en vie. Peut-être si j'arrivais à gérer Stanislava et tout. Ça pouvait lui donner une option sur la finale. Mais au Ouais, mais final, bon ça bah. lui fait perdre 5, quoi. Live Bound, dans un deck Ah, bah, dans un Winotech, c'est pas forcément une mauvaise idée. Le souci, c'est que là, dans cette config-là, ouais, il était trop bas, enfin, il était trop dans le mal, il quoi. était bas, il avait pas ses Blood Doll, il avait un chouïa trop de pression de la part du deck Stanislava. Surtout sur les votes, en fait. Parce qu'effectivement, les bleeds, ils atterrissaient chez Eric ou Et chez c'est Edouard. toi? Euh, mais non, mais non, 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 c'est normal, c'est dans le plan de jeu. Moi, ça me choque pas. Oui, bah oui, non. Uniospex, Liveboon, il y a pas mal de jeux qui peuvent jouer Liveboon. C'est sûr qu'il faut mieux être en capacité De, ouais, de bien récupérer, et comme ça, tu de peux bien récupérer, bien distribuer, exactement. quoi. Tu pourrais imaginer Liveboon dans un deck, un Winidem, par exemple, qui génère pas mal de Oui. coups. Bah, T'as quelqu'un qui est plus rapide. ouais, plus rapide, ouais, c'est compliqué quand même. Ah, ça dépend si c'est toi, bien sûr que non. Mais si c'est par exemple ta proie qui est plus rapide sur ta petite proie, bah tu peux peut-être essayer de sauver ta petite proie et puis tu t'apprends. Tiens, c'est possible de faire des deals un peu foireux, du genre, ouais, mais fais pas ça, tiens, regarde, je te bleed l'autre. Comme ça, il est à portée, et bam, en fait, tu le live boon et il fait, ouais, c'est bon, ouais, j'ai mon tour suivant, et C'est-à-dire tu te mets en capacité de buter ta petite proie, presque, ouais, pour permettre à ta proie de croire qu'il peut le buter. c'est ça, ouais. Finalement, tu live boon ta petite proie, Et c'est ça, t'enchaînes les deux. et tu peux enchaîner les deux, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, Ouais, c'est normal. bon, je vais faire ça la prochaine fois. Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Ok, donc finale, ben, par Stanislava, bah, du coup, Finale gagnée par Stanislava, voilà. ça sera la Donc, prochaine vidéo de ma chaîne, qui est une vidéo sur Stanislava il y qu'avec avait donc Bato. en présence un deck Stanislava, qui est un deck fort, même s'il n'est pas tout récent, c'est quand même un deck fort. Un deck Brougin, un deck Gangrel, donc qui sont des Donc decks ça, c'est encore des récents. nouveaux decks, des decks barons, Et voilà. puis deux vieux decks, un Winnie DBR et un Winnie Ospex. Voilà, voilà ce qu'il y avait Ouais, pas mal, hein, comme decks en la présence. finale, ouais. Ouais, c'était chouette, c'était chouette. Un peu frustrant, mais c'est à la fois moi qui me suis pris les pieds dans le tapis en ne prenant pas la peine de bien vérifier les règles spéciales de cette finale, le fait qu'on puisse pas voler les arrondissements. Et
Et le souci en effet de ces decks combo qui nécessitent vraiment une succession de quatre cartes quand même, c'est Ouais, parce qu'en final, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à Vincent, je dis bon, ça serait bien quand même pour une autre finale que les arrondissements soient volables. Parce que, ok, c'est un espèce de finish en apothéose où tout le monde a ses arrondissements, mais s'il y a une vraie guerre là-dessus, je pense que pour une finale, c'est quand même plus sympa. Oui. Ça ramène un côté un peu plus bordélique. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, c'est une finale de ligue, quoi. C'est pas une finale d'un tournoi standard avec des joueurs qui sont un peu sous stéroïdes et puis tu peux rien faire contre ces stéroïdes-là, quoi. Tu peux pas les voler, tu peux pas les bannir, tu peux pas, voilà, tu butes le joueur ou tu butes pas le joueur, quoi. Si les trucs avaient été volables, j'aurais eu l'initiative sur Stanislava, lui voler la log de Stealth, par exemple, lui voler la log de Prevent, enfin voilà. Ah Et ouais, dans ouais, le c'est même ordre sûr. d'idée, d'ailleurs, Roré avait fait le choix, je crois qu'il avait fait le choix et il m'a dit, ouais, encore ce matin, moi aussi, je croyais que les arrondissements, on pouvait les voler. Ah ouais, bah c'est pour ça que ouais, vous avez sorti tous les deux des Winnie quoi. Ouais, 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 ouais. Mais c'était marrant parce que j'ai quand même deck buildé jusqu'à 2 heures du mat la veille. Alors, je n'ai pas rentré tôt, mais ouais, j'ai deck buildé jusqu'à 2 heures du mat, en changeant la crypte, en changeant les proportions, en calculant, j'avais sorti le Swarm Flash Grenade, j'avais sorti mon Winnie DBR, et en fait, je suis passé en 90 cartes en prenant le squelette du Swarm Flash Grenade, en rentrant tout ce qui est Saturday, Dragon Breath, les contiles, je les avais déjà. J'ai rajouté des 44, j'ai rajouté 3 vaisselles pour pouvoir pouler, j'ai gardé un tribute, une Information Highway, 2 Dreams, et puis ouais, une espèce de petite base défensive avec 5-6 Deflect, 3 Poison Kill, 3 ou 4 Après c'est toujours la même question, hein, Poison Pill ou Delay. ou Delay, ouais. Parce que Poison Pill ça t'immunise pas aux dégâts quoi. C'est Non, un mais effet dissuasif mais tu ramasses quand même quoi. oui, après, moi je le joue en mode, euh, ben, il y a des chances que le mec n'ait pas envie de se prendre autant de dégâts dans la gueule. Donc il va voter contre. Donc si c'est un deck qui joue Voter Cap, eh ben il joue pas Voter Cap. Et son action, enfin son vampire a perdu une action. Euh, alors que Delaying, faut pas oublier que le mec peut Le cycler une carte. le vote Et ouais, donc surtout il détape. le vote remonte et il pourra le jouer tour suivant, Voilà. c'est Là, le vote il a été joué. Le vote il a été joué, il a un vrai choix. Ok, il veut mettre des dégâts, ça marche. Et il se les prend aussi. Après Et ouais, si vote cap ben ouais, il diminue de 2 quand même, tu vois. ah, Enfin, il va probablement ramasser ouais 6 s'il fait un Ancilla ou un anarchiste. Mais il peut récupérer 2 là-dessus, quoi. Bon. donc, euh, donc oui, non, Poison Pill. Poison Pill, c'est un choix que tu fais quand tu joues soir. Je pense que c'est pas un mauvais choix. Et ça coûte pas de sang. Ça, c'est surtout ça, je trouve, Ça le coûte pas de gros sang. avantage. Ouais, ça Ça coûte coûte pas pas de de sang. sang. Il y a des stratégies où tu le doubles. Quand on joue deux, là, ça peut vraiment tuer quelqu'un. Donc, si le mec est pas majoritaire, bah, en fait, tu peux avoir des plaies de l'espace comme ça. C'était déjà produit entre Karim et Roé qui avait regardé Dino en mode, bah, mec, On va désolé, le t'es faire mort. passer. Désolé, t'es mort. Il est bon le plan de tof. Ok, il est mort. Ça simplifie la table. Il y a plus tes voix. J'ai une Allez, question. au revoir. Tu peux le faire sur un Kain où t'es pas ciblé? Sur un Kain où t'es pas ciblé, oui, pour le cycler, ouais. Ouais, pour le cycle. Ouais, ok, c'est intéressant. Ça. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin, bon alors là ça devient complètement tiré par les cheveux, mais tu peux très bien, donc au moment où tu peux jouer Poison Pill, bah tu l'annonces. Alors là je te fais du mental jihad, hein, j'invoque les cartes dans la main au fur et à mesure de mon délire, hein. Et puis au moment où
le vote, bah, les votes ont été exprimés. Ah, finalement, ça passe, bon, bah, delay. Ah, tu peux faire les deux. C'est plus tard. Ouais, ouais, ouais. Faudra avoir mis les deux dans son deck. Ça, c'est pas garanti. Mais Il y en a qui jouent why bien not? à Why not? déflecter Archon, hein. Tu pourrais aussi avoir, je sais pas, je veux dire une connerie, Poison Pill, ok, mais on va quand même jouer à un Ventru Directorate Assembly. Attends, comment ça s'appelle? Vampire Adverting Predator. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Qui dit, bon alors, Silhouette Shields. si je prends le vote, tu prends autant de dégâts que moi, et si tu votes contre, enfin si le vote échoue, on va te compter de combien il échoue et tu te prendras autant de dégâts. Faire mal au crâne. Non, c'est rigolo, mais c'est pas réaliste. Ouais, c'est marrant. Rigolo, mais pas réaliste. Ouais, voilà. Poison Pill versus Dying Tactics. Ok, ouais, donc sympa pour la finale. Et sinon, t'as des trucs à ajouter sur la ligue de manière générale? Il y a eu quel deck qui remontait? Alors là, j'ai pas les stats précises des decks qui sont remontés. Je pense que du coup, Les decks très récents étaient pas mal représentés ou pas? Ou pas trop? alors le truc c'est que le format où tu ne prends que les 6 meilleurs clans euh, chaque joueur score les 6 meilleurs résultats. Ouais. Enfin, Oui, oui, ouais, ouais. tu vois, enfin, on prend les clans, les 6 résultats de clans qui ont fait le plus de points. Par joueur. Donc si un jour tu fais 2 VP avec un Malkavien et que le lendemain tu fais 3 VP Game Win avec ton Malkavien, eh ben on prendra 3 VP Game Win et tu marqueras 6 points. La fois où tu auras fait 2 points, ça sera effacé par ça. Du coup, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça a tendance à, d'un trimestre à l'autre, t'as tendance à rejouer les mêmes decks, enfin les decks ont gagné. Ouais. Euh, Et c'est quoi justement, je veux savoir, c'est quoi ces fameux decks-là qui... oh bah, Edouard jouait son Gangrel, Roré jouait son Banwakim, il a dû jouer Hanson Guns. Je me demande s'il a pas joué Girl. Moi, je sais qu'il y avait il y a un moment, j'ai sorti le deck Eshar Ruadze, Angel Chavaria, là, qui fait full tour d'équipe. Tiens, tu vas rigoler, je te bide à 20. Et je crois que j'ai fait un Game Win 4, je crois, là-dessus. Il y a peut-être un point qui m'échappe. Ah ouais, ah, pas mal. Game Win 4, donc je fais 8 points avec ça. Euh... Ouais, moi, j'avais une petite sélection de decks, là. Je pense que j'avais là, une petite dizaine de decks. Je m'autorisais à pas sortir que 6 decks et puis à avoir un petit peu de variété dans mes choix de decks. Mais ça va quoi, y a pas un top 3 deck qui sortait tout le temps. Oh ben, comment, Genre le Brujal, le Baignaki et le ah Gangrel. ouais, ouais, si, quand même Si, un quand peu, même, ouais. quand même un peu, quand même un peu. Karim, il nous a sorti Turbo Ariane, enfin pas Turbo, mais Ariane Needs the World il y a 2 semaines, je crois, 3 semaines. Ah ouais, son deck, ouais. Ouais, Ariane qui sort, qui s'équipe, qui couac la gueule à tout le monde, ouais, horrible, horrible. J'ai eu beau, moi j'avais, alors attends, je jouais quoi? Je jouais un gangrel. C'était quel gangrel que je jouais? Non, c'était pas gangrel, c'était ministry. C'était ministry. Oui, il y a ministry aussi qui peut rentrer dans la discussion. Facile même d'ailleurs. Bah d'ailleurs, Roré, il avait bien scoré avec ministry. Je me demande s'il a pas fait un Game Win 3 ou un Game Win 4 avec, ou peut-être un sweep d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, en fait, du coup, j'avais des Form of Mist. Fallait absolument les garder parce que il y avait un dog pack. Du coup, il interdisait les combats ends. Donc, fallait garder les Form of Mist pour le côté dodge. Mais bon, après, il a eu comment ça s'appelle? Shadow of the Beast. L'action en gangrel, en protéane qui donne une manœuvre et une presse. Du Ah coup, bon, oui, oui, bah, ouais. tu dodgeais, il avait la presse, il dodgeait, enfin, il pressait, du coup, nouveau round. C'était horrible. Mais non, je lui ai joué 2 fois direct, je crois, sur Freak Drive, mais
Il y a une fois, ça l'a fait chier. Il y a une autre fois, il avait déjà Milan de poser. Ariane était devenu anarque, pouvoir être que Milan puisse la cibler pour détaper. Du coup, bah, elle a détapé à nouveau. Elle est repartie sur un site d'action avec Freak Drive. Ça l'a pas arrêté. Mais je savais de toute façon que Milan pouvait la détaper. Et, il y avait plus de ventes chez sa proche et son prêtre, donc c'était mort quoi. Et même pas son moi, je crois que j'avais pas d'intercept. Donc, non, non, il a rectifié tout le monde. J'ai peut-être tué ma proie, je crois. Si, j'ai tué mon. Ok. Ouais, Non, bah non, 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 sans surprise, oui, les derniers decks sont forts. trop très fort. Ils sont forts en tournoi, ils étaient forts en ligue aussi. On a eu les trois nouveaux decks là qui sont sortis à Troll. Si ça fait une précommande, tu peux aller les chercher. Si vous avez fait une précommande, vous pouvez aller les chercher. Sinon, vous pouvez les acheter dans vos boutiques préférées. Et voilà. Ah, j'irai Avec voir, ouais. des trucs sympas, hein. Le fameux nouveau Réédition deck. de Arcane Investigation, vision de Zapatasura qui, en obfuscate présence inf, les deux, fait une reduce bit de 3. En obfuscate présence sup, tape le vampire et fait une reduce bit à max. Full. Le bit est à 0. Ça, il y a pas mal de nouvelles cartes, donc ouais, Et j'en parlais hier, mais je pense que cette carte, elle est sympa pour d'anciens decks. Je pense aux anciens followers of set, ouais. qui, bah, c'est pas comme les ministres actuels qui ont accès avec les 3 barons qu'ils ont à bait and switch pour rediriger. Là, ça leur donne une arme pour survivre un peu plus. Il y avait déjà eu une tentative avec Ophidian Gaze, mais C'était pas fou. c'était pas fou, ouais. C'était une reduce bleed de 2, je crois. Ouais, c'est ça, ou cancel un action modifier sur un vote. Ouais. En gros, ça pouvait cibler un voter cap, Alors moi, je voyais plus, je Cryptic voyais, Rider, BWT. non, je voyais plus les Freak Drive ou ou Ah, oui, oui. Ouais, instantanés ou soit. ouais. Ouais, ouais, non, non, possible, possible, possible. Bon, enfin voilà quoi, donc voilà pour ce qui était de la finale. Bah, ça marche. Bah, merci pour toi d'avoir fait ce fameux rapport de finale. Ouais, Et je vais en profiter pour voilà remettre cette chaîne à jour. ouais. Sachant que là, on est le 20 janvier, il est minuit 12 et je vais aller me coucher parce que demain, il y a tournoi. Ah, il y a tournoi demain? Prochain... Demain, il y a tournoi très bien, juste. Tu vas jouer quoi d'ailleurs? Est-ce que je le dis? Oh, Allez, pour tous les téléspectateurs. je vais jouer DBR. Je reconstruis le DBR classique et je vais casser les gueules demain. Je vais casser les gueules et voler des lampes. Ça marche. Bah, tu me diras comment ça va passer. Mal. Non, non, on verra, on verra. On verra. Dimanche prochain, il y a un tournoi à Reims. Le 24 février, il y a un tournoi à Nancy. Je sais pas si je pourrais y 80 aller à Reims, également. mais je vais essayer. De quoi? Je vais essayer d'y aller à tournoi de Reims. Hmm. Je ne promets rien, mais je vais essayer. On en reparlera. Ouais. Quoi d'autre? J'attends une date pour avril pour le GP sur Paris. Le Grand Prix sur Paris? Pas mal. J'attends. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Mais bon, voilà. Ok, ça marche. Eh ben, je te remercie. Et ben, pour le coup, à très bientôt, du coup. À bientôt. Merci à toi. Touche!